Et bonjour à tous, vous êtes avec Italouz. On continue le chapitre 2 après avoir terminé le donjon. Donc, nous étions à rendre juste la quête du donjon. Hop, voilà. Donc, on a eu un petit booster, quelques PO. Vous voyez, les PO ça monte relativement vite sur ce jeu. Malheureusement, en fait, ce qui vous intéressera, ce sera pas forcément les PO, mais plus les platines que vous aurez en revendant à l'hôtel des ventes. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, un de ces quatre, pour vous montrer comment ça marche, pour vous montrer les prix et tout ça. Quand vous avez des légendaires en somme que vous n'utilisez pas, n'hésitez pas à les revendre sur l'hôtel des ventes et ensuite à récupérer les platines pour vous acheter des cartes dont vous avez besoin. C'est ce que j'ai fait en grande partie pour Heroes Fall, surtout qui coûte extrêmement cher, 850 platines minimum. Énorme. Enfin bref. Nous partons donc sur le... voyons voir, sur quel genre d'adversaire. On joue en premier avec ce deck, comme toujours. Alors, quand une troupe quitte votre crypte, vous gagnez un point de vie. C'est pas trop gênant. Allez, on va garder cette main. On a quand même quelque chose de correct. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est le contrat mortel. Mais bon, ça nous permettra de gérer quelque chose en cas de problème. On va récupérer un tesson immédiatement. Et on est parti. Pas de première carte, à mon avis ce sera un deck relativement late. Late pour ceux qui ont un petit peu, qui n'ont pas joué un petit peu à Hearthstone et d'autres jeux comme ça. Le late c'est le late game qui en somme veut dire vraiment les grosses créatures, vraiment la fin de partie, on va dire. On a déjà une bénédiction, c'est relativement correct. On va essayer de la garder le plus longtemps possible. Ça c'est pas forcément cool. Ça c'est votre pire adversaire, hein. Les decks défauts c'est les pires adversaires. On va gagner des points de vie. On n'est pas trop pressé pour le moment. On attaque. Pour le moment, on est pas mal. Il ne joue pas grand chose. Je pense que lorsqu'il va commencer à jouer, par contre, on sera un petit peu plus dans le jus. On verra ça. J'aurais bien aimé avoir un petit peu de pioche. Est-ce qu'on se permet d'utiliser une bénédiction pour arriver sur une pioche? Je pense que ça pourrait être utile. Pourquoi pas? On va attendre un tour, pour l'instant il n'y a pas de nécessité. On va attendre un tour. Ok, le rôdeur de Marbara, c'est un petit peu gênant de l'avoir défaussé, mais dans un sens, vu qu'on a l'appel de la tombe, on va pouvoir le récupérer. C'est vraiment une bonne nouvelle, finalement. Bon, un double contrat mortel, on va utiliser le premier déjà. On utilise un appel de la tombe pour récupérer le rôdeur. On le joue immédiatement. Et on va piocher avec. En espérant qu'il survive un petit peu tout de même. Je vais juste couper la sonnerie de mon téléphone, car si vous l'entendez, ça va être plutôt gênant dans la vidéo. Est-ce que c'est jusqu'à la fin du tour? Non, c'est vraiment... on n'a pas le choix. Du coup, étant donné qu'on n'a pas pu piocher, bon bah là on va vraiment pas avoir le choix, il va falloir qu'on aille chercher des réponses, de la pioche, tout ça. On va commencer. Malheureusement, on a toujours pas grand chose. C'est vraiment gênant. On va le tuer immédiatement, on va voir
si on peut... On ne peut pas. Hop. Bon, comme vous voyez, on n'a vraiment pas grand chose à jouer, c'est très très gênant. Il n'a qu'une seule créature. Dans le deck, c'est... On ne peut pas le gérer avec une marée d'os. On va essayer d'en mettre une deuxième, histoire de commencer à gérer ces créatures. Après, on est quand même pas trop mal au niveau des points de vie. On peut se permettre de se prendre ces dégâts là. On va essayer. Okay. Je regardais l'effet de cette carte. C'est un petit peu gênant. Vous voyez là, il nous défausse vraiment des cartes clés et vraiment on va en avoir besoin à un moment. J'aurais préféré qu'il me défausse de ma main plutôt que des cartes de mon deck. On va piocher. Après ça nous fait de la pioche aussi. Malheureusement ça s'arrête là. Il en a deux. On va gérer celui-ci. Malheureusement là, on risque de prendre vraiment cher. C'est vraiment pas dit qu'on y arrive. Mais bon, on va essayer. On pioche encore, on remonte nos points de vie. Les deux lames fatales j'aime beaucoup, comme ça va nous permettre au moins de... Que cette cœur se trouve dans notre crypte, de payer 4 points de vie. Bon. On va mettre un lien d'amour sur les deux, en espérant bien entendu que ça survive. Et on va pouvoir prendre les trades avec les lames fatales petit à petit. Ouais, malheureusement, c'était à prévoir. Après on prend quand même beaucoup moins cher sur les tours. Il nous a aussi défaussé de Heroes Fall, c'est vraiment gênant. Là c'est vraiment une partie qui va être très compliquée à gagner. Et très longue aussi. On va partir là-dessus pour réduire les dégâts de toutes les plantes. Pouvoir piocher. L'hôtel divin. Et on continue. La partie n'est pas forcément perdue, mais elle est vraiment très mal engagée. On a défaussé énormément de cartes clés et ça va être très compliqué de revenir. Là, l'avantage c'est que vu qu'on a posé l'hôtel divin, on va pouvoir piocher 2 cartes avec chaque bénédiction qu'on va piocher. Et ça va vraiment être bonheur. Un petit hall de Kukatan, c'est excellent. Je vous l'ai déjà présenté, le hall de Kukatan va pouvoir terminer déjà ces deux petites 1-1. C'est parfait. Ah, vous voyez, il nous a défaussé quand même de la ligne royale, ça aussi c'est gênant. Voilà. On remonte un petit peu nos points de vie, c'est pas forcément mauvais, c'est même excellent, j'ai envie de dire. Est-ce que on se permet de gérer cette carte là? Pourquoi pas? Il a beaucoup de cartes dans sa crypte. C'est celle-ci que j'ai pas envie de revoir. Donc du coup on va peut-être attendre un petit peu et voir si on peut la gérer plus tard.
Toujours pas de pioche, toujours pas de bénédiction intéressante. Bon après, comme vous le voyez, on est quand même vachement devant. Si la partie continue comme ça, en fait, il va mourir tout simplement à la fatigue. C'est aussi une possibilité de notre deck. C'est celle que je préfère, forcément, je préfère faire des belles combos et tout ça. Déjà ça. La 6-6, on va essayer de la gérer immédiatement. Est-ce qu'on la gère? 1, 2, 3, 4, 5, 6, largement. Il y a encore plein de créatures en plus. On la gère largement. Voilà. Petite 2-2. Cannibalisme, excellent, on va pouvoir piocher à nouveau. Case de violet va nous permettre de pouvoir jouer celle-ci. Plutôt celle-ci. Voilà, on va la renvoyer directement dans son cimetière. Une fois qu'il aura attaqué. Faut juste faire attention à ce qu'il... Bon, le deuxième hall de Kukatan, c'est pas un problème. L'appel de la tombe, j'aurais bien aimé le garder. Là, il va attaquer avec les deux. Nous, on va pouvoir gérer celle-ci. Voilà. L'escalade est très très importante aussi là. Là, vous voyez, on est à 12, il est à 12, nous sommes à 27. C'est juste que notre jeu est vraiment très lent cette partie. J'aurais préféré avoir plus de pioches dès le début. On aurait été vraiment bien. Faisance corrompue qui ne nous sert à rien pour le moment. L'avantage c'est qu'avec ces petites cartes qui sont ici, on gagne des points de vie tous les tours grâce à la vie après la mort. L'hôtel divin va nous permettre de piocher dès qu'on aura forcément quelque chose d'un petit peu plus intéressant à jouer. Ah, malheureusement, on n'a pas grand chose. Une partie très longue pour pas grand chose. Là c'est bien, la bénédiction, ça m'arrange que ce soit des bénédictions qui partent plutôt que des cartes à escalade. Quand j'entends carte à escalade, là actuellement on n'en a pas encore des fausses il me semble. Je vérifie avec vous, je vérifie. On n'a pas défaussé de carte d'escalade. Donc ça déjà c'est un très 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 bon point. Là, vous voyez on pioche toutes nos cartes qui servent à rien si on n'a pas le board. Hein. C'est vraiment, elles ne servent strictement à rien. C'est vraiment gênant. Et étant donné qu'il nous attaque à 4, allez à 6 au prochain tour, c'est pas trop gênant, hein, dans 5 tours il est mort. Mais j'aime vraiment pas cette escalade. J'aime vraiment pas cette partie. Elle est longue pour rien, ça ne sert vraiment à rien. Quoi. La caresse de violet, on va gérer celle-ci. Voilà. Là au prochain tour, on a gagné. Mais voilà, je vous prouve aussi que sur des cartes un petit peu plus techniques, entre guillemets, sur des, pardon, pas des cartes, sur des parties un peu plus techniques, on arrive quand même à gagner, mais c'est vraiment pas le genre de partie que j'aime faire. Voilà, c'est ce qu'on appelle la fatigue. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine pour une autre vidéo.